Bienvenue sur Jardin Spirituel, chers spectateurs. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers fascinant des rencontres. Ces moments où nos chemins se croisent, parfois de manière inattendue, et où le fil du destin semble tisser des liens mystérieux. Installez-vous confortablement, car nous allons explorer l'art des rencontres, là où coïncidence et destinée s'entremêlent. Partie 1, les coïncidences qui façonnent nos vies. Les coïncidences, ces moments où le hasard semble jouer son rôle, sont comme des fils invisibles qui tissent la trame de nos vies. Dans cette première partie, nous plongeons au cœur de ces rencontres fortuites qui ont le pouvoir de transformer notre destin. Les témoignages émouvants de personnes qui ont partagé leurs histoires de rencontres incroyables nous rappellent que parfois, le simple acte de croiser le regard de quelqu'un peut changer le cours de notre existence. Que ce soit un amour qui naît d'une conversation anodine ou une amitié forgée dans des circonstances inattendues, ces rencontres nous montrent que la vie est imprévisible et magnifiquement mystérieuse. Ces coïncidences qui semblent orchestrées par le hasard laissent souvent une empreinte indélébile dans nos mémoires. Lorsqu'une rencontre survient au moment exact où nous en avions le plus besoin, il est difficile de ne pas y voir une force plus grande à l'œuvre. Les chemins qui se croisent peuvent apporter un réconfort inattendu, une éclaircie dans les moments sombres. Parfois, ce sont les histoires les plus simples qui révèlent les miracles du quotidien, deux inconnus qui partagent un rire dans un lieu inattendu, ou un regard complice échangé au bon moment. Il est fascinant de penser à toutes les possibilités qui se cachent derrière chaque coïncidence. Chaque personne que nous rencontrons porte avec elle une histoire, des rêves, des peines et des espoirs. Lorsque nos chemins se croisent, ne serait-ce que pour un instant, nous sommes témoins d'une infime partie de leur voyage. Cela nous rappelle que nous sommes tous liés d'une manière ou d'une autre, que nos vies sont entrelacées dans un réseau complexe de rencontres et d'expériences partagées. Les rencontres fortuites peuvent également être des rappels de la beauté de l'inattendu. Dans un monde où la routine peut parfois nous aveugler, ces moments où le destin semble nous surprendre nous ramènent à l'émerveillement de la vie. Les coïncidences nous enseignent la nécessité de rester ouverts et réceptifs aux opportunités qui se présentent, car derrière chaque coin se cache peut-être une rencontre qui changera tout. Partie 2, le rôle du destin. Le destin, ce concept intangible qui semble guider nos pas à travers les méandres de la vie, prend une place centrale dans notre exploration de l'art des rencontres. Les histoires qui ont marqué l'histoire humaine et la culture sont parsemées de rencontres dont l'impact transcende le simple hasard. Dans cette partie, nous plongeons dans les récits fascinants où le destin semble avoir orchestré des rencontres qui ont changé le cours du monde. Certaines rencontres historiques ne peuvent être expliquées que par la main du destin. Les rencontres entre des esprits brillants, tels que Picasso et Braque, qui ont révolutionné l'art cubiste, ou encore Martin Luther King Jr. et Rosa Parks, dont les actions ont catalysé le mouvement des droits civiques, ont laissé une empreinte indélébile sur l'humanité. Ces moments de convergence, où des forces puissantes semblent s'aligner pour un impact majeur, nous rappellent que nous ne sommes que des acteurs dans une pièce beaucoup plus vaste. L'intersection du destin et de la coïncidence devient particulièrement palpable lorsque l'on considère les rencontres qui ont forgé des amitiés durables. Les rencontres entre âmes sœurs, que ce soit dans le cadre de relations romantiques ou d'amitiés profondes, semblent transcender le temps et l'espace. Comment expliquer autrement ces liens qui se forment instantanément, comme si deux personnes avaient été prédestinées à se croiser? Ces histoires nous montrent que le destin peut parfois jouer le rôle d'un maître de cérémonie, réunissant des esprits qui vibrent à la même fréquence. Pourtant, il est important de se rappeler que le destin ne dicte pas tout. Nos propres choix et actions jouent également un rôle crucial dans la façon dont les rencontres se déroulent. Le destin peut poser les bases, mais c'est notre libre arbitre qui détermine comment nous répondons à ces opportunités. Les rencontres significatives sont le résultat d'un équilibre subtil entre ce qui est prédéterminé et ce que nous choisissons d'accomplir par nous-mêmes. En fin de compte, que l'on croit au destin ou non, il est indéniable que les rencontres qui façonnent nos vies possèdent une aura de mystère et d'émerveillement. Elles nous rappellent que l'univers est infiniment complexe, que nos chemins sont liés d'une manière qui va au-delà de notre compréhension. Peut-être que, parfois, il suffit de se laisser porter par le courant de la vie pour découvrir ces rencontres qui nous attendent, les bras ouverts. Partie 3, créer nos propres rencontres. Au-delà des coïncidences et du destin, il y a un pouvoir qui réside en nous, celui de créer nos propres rencontres. Dans cette section, nous explorons la manière dont notre propre attitude et nos actions peuvent être des catalyseurs pour tisser des liens significatifs avec les autres.
Les rencontres enrichissantes ne sont pas simplement des accidents fortuits, mais le fruit de notre ouverture, de notre curiosité et de notre désir de nous connecter avec le monde qui nous entoure. Se mettre dans des situations sociales, sortir de notre zone de confort et initier des conversations sont autant de moyens de favoriser des rencontres authentiques. Que ce soit en participant à des événements, en rejoignant des clubs ou en prenant l'initiative de parler à de nouvelles personnes, nous créons des opportunités pour des interactions qui pourraient bien changer le cours de nos vies. Ces rencontres intentionnelles nous rappellent que nous sommes les artisans de nos propres expériences, et que notre engagement envers les autres peut porter des fruits inattendus. Parfois, créer des rencontres enrichissantes nécessite un changement de perspective. En adoptant une attitude d'écoute active et de bienveillance envers les autres, nous ouvrons la porte à des échanges authentiques. Chaque personne que nous rencontrons a une histoire unique à partager, et en accordant une attention sincère, nous découvrons des aspects fascinants de leur vie et de leur parcours. Ces moments de connexion profonde peuvent créer des liens qui perdurent au fil du temps. La création de rencontres significatives s'étend également à notre relation avec nous-mêmes. Prendre le temps de se connaître, de cultiver ses passions et de travailler sur son développement personnel ouvre la voie à des rencontres qui reflètent nos aspirations et nos valeurs. Lorsque nous sommes alignés avec qui nous sommes véritablement, les rencontres que nous attirons dans nos vies sont plus susceptibles d'être en harmonie avec notre vision et notre objectif. Partie 4. Les rencontres qui nous guident intérieurement. Au-delà des rencontres avec les autres, il y a un monde intérieur fascinant où des rencontres tout aussi profondes et significatives se produisent. Dans cette partie, nous explorons les moments où nous rencontrons nous-mêmes d'une manière nouvelle, où nous entrons en contact avec nos rêves, nos peurs et nos aspirations les plus profondes. Ces rencontres intérieures sont des portes ouvertes vers la croissance personnelle et la compréhension de qui nous sommes vraiment. Les moments de solitude et de réflexion peuvent être des occasions de rencontres profondes avec notre moi intérieur. Lorsque nous prenons le temps de nous retirer du tumulte extérieur, nous sommes libres de plonger dans nos pensées, nos émotions et nos aspirations. Ces moments d'introspection nous permettent de nous connecter avec nos besoins fondamentaux, de clarifier nos objectifs et de découvrir les chemins que nous souhaitons emprunter. Les rencontres intérieures ne sont pas toujours confortables. Elles nous confrontent souvent à nos peurs et à nos zones d'ombre. Affronter nos doutes et nos insécurités peut être une expérience difficile, mais c'est dans ces moments que nous avons la chance de grandir. Ces rencontres avec nos côtés moins éclairés nous aident à prendre conscience de nos schémas de pensée limitants et à les transformer en des croyances plus positives et constructives. Les rencontres intérieures ne sont pas seulement une affaire de confrontation. Elles sont aussi une invitation à la bienveillance envers nous-mêmes. Lorsque nous nous accordons le temps et l'espace nécessaires pour prendre soin de notre bien-être émotionnel, mental et spirituel, nous forgeons une relation profonde et aimante avec nous-mêmes. Cette relation intérieure solide devient une source de force lorsque nous faisons face aux défis extérieurs.